Retention. Tout pour que le spectateur reste jusqu'au bout. Il faut qu'on en parle. Ces dernières années, j'ai passé tout mon temps à monter des vidéos, à aider des créateurs de contenu sur YouTube et j'ai réalisé un truc. Les montages dynamiques pour retenir l'attention, ça marche, mais il y a un gros problème qui se cache derrière. Baser le succès d'une vidéo sur le dynamisme veut simplement dire que tu fais pas assez confiance à ton contenu et à ton audience. Ça montre le manque de storytelling à ta vidéo. Le plus important, c'est pas de faire des cuts, des zooms, des effets à tout va pour garder l'attention. Prenons l'exemple des fidget spinners, une tendance, de la dopamine constante. Même chose avec TikTok. À quoi bon retenir l'attention de quelqu'un qui, au fond, s'en fout de ce que tu fais? Aujourd'hui, on dit à tous les créateurs qu'ils doivent retenir l'attention en moins de 3 secondes, que sans zoom, sans sous-titres, sans sound design, tu perds tout le monde. Alors, tout le monde fait la même chose. Des cuts, des zooms, du sound design, et pourtant, ça sert à rien. Enfin, pas toujours. Et pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Le montage, c'est pas une arme, c'est un amplificateur. Il amplifie ce que tu racontes. Et s'il n'y a rien à raconter, il amplifie rien. Et c'est là que le problème commence. Le problème, c'est que tout le monde applique ça de la même façon. Peu importe leur audience, leur message, leurs objectifs. Regarde Guillaume Moubèche ou Oussama Hamar. Eux, ils font tout l'inverse. Et pourtant, ça marche. Dans cette vidéo, je vais te montrer dans quel cas le montage dynamique va t'aider, mais surtout, dans quel cas il te dessert et te faire comprendre que tu n'en as pas besoin. Parce que si tu fais pas du divertissement, il y a de fortes chances que tu appliques une recette qui n'a jamais été faite pour toi. Mais qui je suis moi pour te parler de tout ça? Eh bien, je m'appelle Philippe, je suis expert YouTube et monteur vidéo à mes heures perdues depuis bientôt 3 ans. J'aide les créateurs de contenu à développer leur chaîne YouTube. Si tu veux en savoir plus, contacte-moi sur Instagram, tu as le lien dans la description. Je travaille avec des créateurs qui me disent « Ouais, il faut qu'on me voit moins à l'écran, il faut qu'il y ait toujours des illustrations, qu'on me voit le moins possible. » Mais pourquoi? Parce que, soi-disant, il faut retenir l'attention au max. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Oui, ça peut marcher, dans certains formats, dans certains contextes. Mais il y a un piège dont personne ne te parle. C'est que la majorité des créateurs, ils appliquent cette recette sans jamais se demander si elle est adaptée à leur contenu. Moi aussi, je suis tombé dans le piège. Je passais des heures à peaufiner mes montages, à perfectionner des petits trucs, des détails que personne va voir et à essayer de changer de plan toutes les 3-4 secondes, d'avoir vraiment un max de dynamisme. Et là, j'ai compris un truc. C'est que plus j'essayais de rendre mes vidéos visuellement cool, plus je détournais l'attention de l'essentiel. En fait, comment tu veux que le cerveau y suive? Comment tu veux que le spectateur comprenne, retienne et applique s'il est bombardé de dopamine à chaque phrase? Tu peux avoir une bonne rétention sur le papier, les gens restent, mais s'ils comprennent rien, ils regardent sans écouter. Et est-ce que tu as vraiment envie d'avoir cette audience qui est là parce qu'ils se divertissent quand ils regardent ta vidéo? C'est quoi l'essentiel? Bâtir une communauté qui a un cerveau défoncé ou des gens fidèles à ton contenu et à ta personnalité? Et c'est là que le problème commence, parce que tu penses faire les choses bien, mais en réalité tu perds ton audience la plus précieuse, ceux qui auraient pu être vraiment impactés par ce que tu racontes. Ceux qui sont là pour qui tu es et pas pour le montage. Ceux qui ont envie de t'écouter. Je te donne un exemple. Il y a certaines vidéos, le montage est très clean, c'est propre, c'est dynamique. Tu vas voir dans les commentaires et tu as des gens qui vont te dire « Waouh, le montage il est super, t'améliores vraiment la qualité de tes vidéos, bravo mec !» Bah voilà ce qu'ils ont retenu. Le montage. Disclaimer, je dis pas que le montage il est pas important. Il l'est. C'est la forme qui n'est pas bonne. Prenons l'exemple d'Iman Gadzhi. Avant, il faisait des vidéos avec plein de 3D, plein d'effets. Ces montages, c'est littéralement devenu un culte dans le milieu. Tout le monde voulait faire des montages à l'Iman Gadzhi. C'est un skills impressionnant à avoir. Mais maintenant, il réduit un petit peu la fréquence des trucs qui popent à l'écran parce qu'il s'est rendu compte que ce qui est important dans la vidéo, c'est pas la forme, c'est le fond. Tu montes pas une vidéo d'éducation comme tu montes une vidéo de Squeezie. C'est pas le même public, c'est pas le même objectif, c'est pas le même contexte, c'est pas le même tempo. Et pourtant, c'est ce que font la majorité des créateurs. Ils copient une stratégie sans réfléchir au contexte. Comme si le montage dynamique, c'était une vérité absolue, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Non, détrompe-toi. Le montage, c'est un outil. Et c'est un outil, malheureusement, très souvent mal utilisé, qui fait plus de dégâts que de bien en réalité. Dans une vidéo éducative, ton but c'est quoi? C'est pas de divertir à tout prix, c'est de transmettre une idée. Si toi tu regardes encore cette vidéo, eh ben c'est toi que je veux garder. C'est toi que je veux abonner à cette chaîne. Ceux qui sont partis au bout de 3 minutes, j'en veux pas. Ils sont même pas capables de regarder une vidéo qui fait 10-15 minutes pour apprendre quelque chose. Ils ont cliqué parce qu'ils sont intéressés par un sujet, mais ils ont pas la capacité cognitive de t'écouter, leur apprendre quelque chose jusqu'au bout. Et ces gens-là, on n'en veut pas. Toi, tu veux faire progresser ton audience. Tu veux leur donner de la valeur. Donc, il faut ralentir. Il faut laisser respirer le message. Il faut que le spectateur ait le temps d'assimiler toutes les informations que tu lui transmets. Il doit avoir le temps de connecter avec toi, de se sentir à l'aise. C'est pour ça que des créateurs explosent avec des vidéos super simples. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le budget.
C'est parce qu'ils ont compris que la valeur était pas dans l'emballage, elle était dans le message. Regarde Guillaume Houbèche, il surjoue pas sur ses vidéos. Il est authentique, il parle comme il est, il prend son temps, il te transmet des valeurs, il te transmet un message profond. Oussama Ammar, c'est la même chose. Tu peux écouter le mec parler pendant 1 heure d'affilée, il va te raconter une histoire. Il n'y a pas besoin de montage. Et à ce moment-là, tu dois comprendre quelque chose de vraiment important. C'est pas le rythme qui crée l'attention, c'est l'intention. Et justement, c'est là qu'on arrive à la vraie question. Qu'est-ce qui fait qu'un spectateur reste accroché jusqu'à la fin, même quand il n'y a aucun effet visuel, aucun montage? Si tu enlèves tous les effets, tous les cuts, les sous-titres, le sound design, qu'est-ce qui te reste à la fin? Il reste l'essence même de ta vidéo. Et cette essence, c'est pas ton montage, c'est l'histoire que tu racontes. Ce qui fait qu'on reste, c'est qu'on veut savoir la suite, c'est qu'on veut comprendre où tu nous emmènes. Si on reste grâce à ton histoire, c'est que ton message, il est profondément bon, qu'on a envie d'écouter, que tu as de la valeur, que tu as quelque chose à transmettre. Parce qu'au fond, ce qui fait rester les gens, c'est pas la forme, c'est la tension et pas l'attention. C'est la promesse, c'est la transformation que tu leur proposes. C'est ça, le rôle du storytelling. Quand tu regardes une vidéo de MrBeast, oui, le montage, il est fou, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui te fait rester réellement sur ces vidéos? Est-ce que c'est le montage? Ou est-ce que c'est l'idée? Ou est-ce que c'est le défi qu'il y a dans sa vidéo? Ce qui fait que tu restes, c'est que tu veux savoir ce qui va se passer à la fin. Parce qu'il est très très fort en storytelling. Le montage, ça vient rendre jolie son histoire. Et ça, c'est valable dans n'importe quel contenu, hein. Même en éducation. Si ta vidéo, elle a une vraie accroche, un vrai problème à résoudre, avec une vraie solution, eh bien, t'as pas besoin de 50 000 effets sur ta vidéo. Parce que les gens qui, eux, veulent vraiment apprendre, qui ont vraiment les capacités cognitives de t'écouter jusqu'au bout, c'est ceux-là qu'on veut garder. Je vais donner 3 exemples concret. Guillaume Houbèche, dont on a déjà parlé. Des vidéos plus ou moins longues, filmées à l'iPhone ou à la DJI Osmo Pocket, des cuts, parfois même pas, aucun montage. Juste celui qui parle d'un certain sujet, un peu comme un podcast, et pourtant ça fonctionne. À l'époque, Guillaume Houbèche avait une chaîne YouTube anglaise où il faisait des vidéos bien plus travaillées et qui marchaient beaucoup moins bien. Mais maintenant, ce qu'il raconte, c'est authentique. C'est limite plus structuré qu'une vidéo bien préparée. Et dans cette ère d'intelligence artificielle, du contenu digne de Netflix, eh bien en fait, on a besoin de se connecter avec des humains. Et donc, les créateurs plus humains, entre guillemets, se démarquent. Regarde Oussama Ammar, comme je t'ai déjà dit, il peut parler pendant 40 minutes non-stop et tu vas écouter parce qu'il est très fort à raconter des histoires. Et qu'est-ce que nous, les humains, on adore écouter? Des histoires. Voilà, il est là pour donner de la valeur, pour transmettre une idée. Et il n'y a pas besoin de montage pour faire ça. Mon dernier exemple, c'est l'un de mes clients. Une vidéo brute où il parle à cœur ouvert, un montage pas très dynamique et il a fait 18 000 vues. Parce que l'idée de base de vidéo était bonne, l'intention était bonne. Une autre qu'il a fait juste après avec un montage incroyable où il a passé des heures et des heures, c'est un flop. Ce que je veux dire, c'est que tu as juste besoin de guider ton spectateur dans une histoire, dans une progression vers une transformation. Le storytelling, il n'est pas uniquement réservé au film. C'est juste une façon de structurer une vidéo pour qu'on la retienne. Et quand tu le fais bien, ta vidéo reste en tête. Et ça, malheureusement, on l'oublie trop souvent. Le spectateur, il n'est pas là pour être stimulé visuellement chaque seconde. Il est là pour apprendre, comprendre, progresser, se connecter avec toi. Si tu veux vraiment créer une connexion forte, tu dois adapter ton montage à ton message. C'est pas l'inverse. Le montage, il doit pas venir combler un vide. Ta vidéo doit être bonne de base. Le fond doit être fondamentalement bon. Oui, une personne peut rester 10-15 minutes sur ta vidéo sans jamais se sentir concernée. Ou alors, elle peut rester 3 minutes et repartir avec une idée qui change quelque chose dans sa vie. Si tu veux créer des vidéos qui ont de l'impact, commence par avoir une structure de vidéo comme une histoire. Une structure claire, simple à comprendre. Pas une histoire inventée, hein, bien sûr. Une façon, en fait, de transmettre ton message. Donc voici une structure que tu peux utiliser. Ton accroche, c'est pourquoi je dois écouter. Ensuite, on a le problème. Pourquoi est-ce que c'est important? Puis, on a la tension. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien? Puis, on a la solution. C'est quoi la vraie clé pour résoudre ce problème? Et la transformation. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Aujourd'hui, tout le monde veut faire des vidéos virales, mais personne ne se demande vraiment comment faire des vidéos mémorables, des vidéos qui restent en tête et qui changent vraiment des vies, qui ont un impact. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux faire une vidéo qui impressionne ou une vidéo qui transforme? Est-ce que tu veux une vidéo qui fait waouh pendant 30 secondes ou est-ce que tu veux une vidéo dont on se souvient encore dans 3 mois? Si tu veux créer ce genre de contenu, des vidéos simples mais puissantes, des vidéos qui parlent à ton audience, qui positionnent ton autorité et qui attirent les bons clients, envoie-moi go sur Instagram, le lien est dans la description. Je t'expliquerai comment on fait ça ensemble. Je te dis à la prochaine vidéo, c'était Philippe. Ciao.